Alors nous, on n'a pas forcément envie de revenir, de s'attarder sur la défaite de vendredi dernier à Nevers, mais plutôt de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce match de Montauban. Est-ce que tu es dans le même état d'esprit? Ah, tout à fait. Vous savez très bien qu'une fois que le match il est bâché, on passe à autre chose. Et puis, j'aime pas ressasser le passé, je trouve que c'est dommage. Après, s'en servir pour construire le futur, bien évidemment. Quand on dit savoir d'où on vient pour savoir où aller, c'est important. Le truc, c'est que oui, on a construit notre semaine d'entraînement et sur aussi ce qui n'a pas bien fonctionné, bien évidemment. Et on a aussi construit notre semaine d'entraînement sur la stratégie de Montauban qui ne sont pas non plus de la même manière que Nevers. En 2 séances collectives dans la semaine, il faut vite bâcher et passer à autre chose. Donc on passe sur Montauban. Montauban, c'est un concurrent direct. On Difficilement. parle de Crucial ou pas? Non, c'est très Non, parce que je important. me suis fait engueuler sur Crucial aussi. Est-ce qu'on peut parler de match à 8 points plutôt que de match Non, crucial? mais bien sûr, c'est un match qui reste important. Me semble-t-il, aujourd'hui, il reste cette équipe pour, euh, pour 6 places. Donc, bien évidemment que c'est un match face à un concurrent direct, c'est une évidence. On a gagné à Montauban, donc il suffirait d'assurer une victoire à domicile pour avoir les points de terrain à l'avantage. Ce qu'on a aussi face à Colomiers. Bien évidemment qu'on regarde aussi ça. Donc, et ce qu'on n'a pas face à Béziers d'ailleurs, puisqu'on a perdu les 2 fois. Donc on est obligé aujourd'hui dans notre plan de route de regarder les concurrents directs et leur plan de route, les oppositions. Sachant qu'ils jouent Colomiers la semaine après Montauban et après le bloc ils reçoivent Béziers. Ouais. Donc on est au courant de tout ça, mais je regarde sur le moment de l'année et que tous les points doivent compter. Tu mets peut-être ce que tu penses être de mieux à l'instant T sur le terrain. Tu disais que c'était un match important, effectivement. Est-ce que dans la vie au quotidien, tu ressens, vous ressentez que c'est un match plus important que les autres ou vous le vivez de la même façon? Alors, la seule chose qui a changé ce matin, puisque cette semaine j'étais au DES lundi, mardi, ce qui a changé au quotidien, c'est qu'on a fait une préparation de match en visio, ce qu'on ne faisait pas mardi du coup. Donc, on a essayé d'innover. On a fait un retour de match sur notre groupe WhatsApp dimanche, qu'on ne fait pas habituellement non plus. Et la seule chose qu'on a dit aux joueurs, c'est que à partir de là, de ce matin, quoi, le team run, aller changer notre façon d'aborder les matchs, puisque maintenant ça va être très important comptablement, et qu'on doit se trouver, alors je sais pas si on peut le qualifier en championnat de France de football, mais tu joues les 32, puis tu joues les 16, tu joues les 8, donc voilà, Ouais, comme une coupe, tu veux dire quoi? ouais, on leur a juste Ouais. dit que maintenant, tous les matchs sont différents des autres, puisque j'ai lu dans la Charente Libre hier que notre départ à Buja était le départ de l'aventure. Hein, l'article est signé Matteo Rondo. Mais que j'ai trouvé intéressant parce qu'on y fait écho souvent. Je trouve que c'est bien que vous soyez renseigné à comment on avait construit notre saison. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent appartient aux joueurs et c'est eux qui l'ont décidé. Et nous, on est juste à même à les amener sur ça. Donc, ce qu'on souhaite juste à ce moment-là, c'est orienter les joueurs sur les choses qui sont différentes. Donc, on leur a dit demain ça va être différent. J'ai lu aussi samedi quelque chose que tu avais écrit comme quoi il n'y avait plus de place assise. Voilà, ça c'est des choses qui Parce sont. qu'il n'y a même plus beaucoup de place debout, Ouais, hein. voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses qui sont nouvelles. Ouais. Et le message de ce matin, ça a été c'est vous les joueurs qui êtes allés chercher ce que vous allez voir demain. C'est la performance sur le terrain qu'ils ont créée depuis le début de l'année qui permet que le stade soit plein. Trop petit, hein. Mais je crois qu'on a rendez-vous ce soir. Donc trop petit. Mais en tout cas, c'est eux qui sont allés se le chercher. Donc c'est surtout aussi savouré. C'est pour ça qu'on change un petit peu aussi le format de l'avant-match. On va arriver un petit peu à la romaine comme on est arrivé contre Béziers l'année dernière pour que les joueurs puissent en fait, s'imprégner de la chaleur et de ce qu'ils vont vivre parce que c'est quand même des moments dans une carrière de joueur à vivre et dans l'histoire de groupe aussi. Donc on veut aussi un petit peu les amener sur d'autres chemins. Toujours dans cette idée, mais sur ce que tu vois aussi sur le terrain, est-ce que tu sens pas l'équipe plus perturbée que ça par cet enjeu qui grandit dans cette fin de saison? Ben, Tu les sens toujours toi, libérés? je pense que tu es venu mardi à l'entraînement Mathéo parce que tu viens souvent à l'entraînement ouvert. Eric est arrivé un peu plus tôt tout à l'heure sur le team run et il a vu autant de bonne humeur, autant de sourire qu'à l'accoutumée. Euh,
Je crois que notre travail aussi, c'est pas de mettre de la pression, comme je vous dis depuis très longtemps, quelques semaines. On n'est pas là ici dans ce club avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si ce n'est de maintenir le club en Pro D2. Donc tout ce qui est à côté de tout ça, une fois que c'est acquis, on doit aussi être capable de le valoriser comme bonus et ne pas avoir une attente particulière, si je le dis ici et là, que parfois ma communication, mon ego, en dessous des conférences de presse, j'ai lu des gens qui parlaient de ça. En fait, il n'y a pas d'ego ici, si ce n'est que les joueurs saisissent les opportunités qui sont les leurs, parce que je crois que les seuls acteurs de ça, c'est quand même eux. Et qu'aujourd'hui, ils ont la banane, ils sont souriants, ils sont contents d'être là. Alors, ce matin, on a fait notre réunion habituelle pré-team run, sans pression aucune, si ce n'est dire profitez et soyez heureux. Donc, comme je t'ai dit avec ironie, pas ironie peut-être, avec un peu de tension vendredi dernier, il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes qu'un match de rugby dans la vie. Et à ce moment-là, à ce titre-là, si tu veux, j'aime bien que les joueurs ils se disent putain, c'est chouette, on vit ça, c'est des moments géniaux. Quand dans nos vies respectives, on a des parents qui sont fatigués, donc je parle en connaissance de cause aujourd'hui. Il y a des moments heureux. Il y a Arthur Roux qui va arriver juste après et qui a vécu une semaine de Nevers fantastique, puisqu'il est nouveau papa. Oh. Et donc voilà. Donc, il a eu le bonheur de se rendre compte que je lui avais dit que l'amour qu'il avait en lui pour sa famille et sa femme, il va être complètement différent pour l'être cher qui est arrivé mardi dernier. Donc c'est cool. Donc, ouais, il y a des choses qui sont plus importantes. Mais je crois que quand on va arriver, quand on va voir Chanzy 8000, je ne sais pas si ça va pousser les murs, mais je pense qu'on a besoin on a besoin d'eux du début à 6h, quand on va arriver à 18h, jusqu'à la fin, et que ça fasse qu'un. Et je pense que s'ils sont vraiment présents, je crois que les joueurs ils sont capables de vraiment leur rendre la fierté qu'ils nous accordent. Un petit mot sur Montauban quand même, Alex. Vous étiez allé gagner là-bas au mois de décembre, au match aller. Ça reste un match référence pour toi? Alors, si tu veux, on est en train de créer, pour la présentation des actionnaires ce soir, une flèche du temps, les éléments marquants depuis le début du projet. Comme Brive, ça a été un moment charnière de notre projet, Brive l'année dernière. Ça a été un moment charnière de notre projet parce qu'on avait 2 déplacements, c'était Sulé et Oyonnax. Il a fallu qu'on réfléchisse aussi sur la gestion de l'effectif. Ça nous a amené aussi à la réflexion de la gestion du groupe à ce moment-là aussi, plus profonde. Et ouais, marquant parce que, me semble-t-il, on avait fait les choses dans l'ordre, on avait été hyper cohérent, sachant qu'on n'a pas les mêmes forces que Montauban. Ils en ont, on en a, ils sont différentes. Ils ont des points forts qu'on connaît, des joueurs avec des qualités spécifiques qu'on leur connaît. Mais comme je dis souvent, on a aussi en réserve des choses de nous qui sont hyper importantes et sur lesquelles on croit. Donc, marquant dans l'histoire de notre saison, ouais. Celui-là, il aura une valeur un peu différente. On t'observe pendant les matchs. Pas pendant les matchs. Pas que d'ailleurs. On voit que tu as une routine maintenant. Pendant la première saison, c'était des fois tu passais les matchs en entier sur le bord du terrain, des fois tout en haut. Là, tu commences les matchs en haut dans les tribunes et tu rejoins la pelouse, ça dépend, des fois fin de première mi-temps que pour la deuxième mi-temps. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Est-ce que tu as trouvé un... Mais le à Dax, feeling par exemple, cette année, j'ai fait tout le match en bas aussi. Comme je dis souvent, c'est qu'on a un regard différent, avec beaucoup plus calme en haut au départ, tu sors d'échauffement. Et en fait, c'est le feeling, c'est comment j'ai senti l'échauffement et comment je me suis senti. Si je sens que je suis un peu trop... les pulses, le cœur est bas et que les yeux se rebougent, je préfère aller me calmer un petit peu pour faire redescendre la pression parce que je peux être impulsif et ça on le sait tous. Il y a des fois aussi le besoin de sentir être proche des gars. Ce que je ferai demain, j'en sais rien. Je dis souvent à Tanguy, 1 heure avant, Tanguy, je vais rester avec toi en bas, je sais pas. Je dis à Guillaume, écoute, je serai pas là-haut. En fait, on a des visions différentes. On a une stratégie. Ce qu'on fait avec Guillaume en haut, c'est que on regarde si ça fonctionne, on essaie de retrouver les opportunités ou essayer de contrer leur stratégie à eux. Donc on a le temps avec l'ordi de regarder, on est calme dans une pièce ici, donc c'est qu'on est assez calé là-haut. Après, j'avoue que j'aime bien être près des gars aussi, il y a des messages qui sont différents, il y a des regards. Arthur, quand je fais Arthur et qu'il me regarde, des fois je peux besoin de parler, au regard il a compris que c'est où
ou content ou pas content. Donc, Et puis généralement, le public adverse est content de te voir sur le bord du terrain. ah putain, on ne parle pas. Mais... ça s'est calmé, ça commence à se calmer. Hein, mais c'est vrai que j'ai moins vécu Aurillac l'année dernière, si on se rappelle bien. J'ai pris un voyage de pierre. Dax l'année dernière aussi. Ça commence à disparaître, c'est un petit peu. Mais je pense pas que je sois désobligeant sur le banc de touche. Je pense pas que je sois. Alors je peux avoir mon coup de colère. Mais Ça veut dire aussi que la casquette de l'arbitre, elle a disparu au fil des mois. ça, je veux plus qu'on en parle. Et du coup, c'est en train de prendre tout son sens. Ouais. C'est évident. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut quantifier, c'est ce qu'on est capable de faire sur le terrain, en effet. Jules Dubec qui est suspendu, c'est le premier joueur suspendu de la saison après avoir pris 3 jaunes. Déjà à la 26e journée, c'est pas mal. Mais est-ce que justement c'est quelque chose qui vous préoccupe maintenant alors qu'on rentre dans le money time de la saison? Des suspensions possibles, vous regardez ça ou... Ouais, c'est ce que j'ai répondu à Mathéo. Après, bien sûr que je sais qui est sous le couvert de carton jaune aujourd'hui. On le sait, on y travaille depuis le début de l'année, on en parle avec Ardo. Ce qui est incroyable, c'est que Jules Dubec, il te prend 3 cartons jaunes, dont sur le ballon est molle écroulé à Provence Rugby. Quand tu vois que Jules s'engage dans les molles et que là il te fait un air plaquage et il a un 9 un petit peu à la tête quoi. Bon, je suis pas convaincu que ça méritait un carton, mais en tout cas ça a été donné. Ce qu'il faut prendre en compte là, c'est le travail que fait Cardo aussi au quotidien avec le travail des joueurs. On sait très bien qu'à ce sport la discipline elle compte. De ne pas avoir reçu de carton rouge direct, c'est une bonne chose. Là bien sûr il a pris son 3e carton. Jules, c'est le seul qui est puni, c'est lui sur le coup. Hein. Donc il se punit de ce match-là de demain. Tout en étant disponible pour la semaine après. Donc oui, on sait aujourd'hui, les joueurs sont au courant aussi. Massi m'a posé une question, il me dit, c'est vrai que j'en ai 2 si j'en prends un 3e. Je lui dis oui, Massi. Il me dit, je peux le prendre en entraînement le 3e carton, non, ça n'existe pas. Donc je lui dis non, Massi, ça marche pas comme ça. Mais on est conscient de ça. Ouais. On se demandait si c'était appliqué après la 30e journée ou si ça disparaissait pour les phases finales. Je crois qu'en fait, si tu le prends à la 30e journée, ça compte. Pour la phase après. En fait, je crois que c'est reparti à 0, mais ça a trop changé. Et puis, on n'est pas habitué à passer plus de tours, non? Donc, on va s'y pencher plus sérieusement. On a prévu entre nous de parler de ce cas de figure-là après la semaine d'Agen pour faire un vrai état des lieux et construire nos effectifs sur les 2 matchs qui vont suivre. En fonction aussi de ça, malheureusement, parce qu'on doit le considérer et c'est non négligeable. Quant à Sam qui est à l'intérieur, Massi qui est à l'intérieur, Gauthier qui est à l'intérieur, Moto qui est à l'intérieur. T'as vu, je le sais. Jules, merde, c'est raté. Mais oui, en fait, on a pris le parti d'en faire un point après Agen. Merci Alex. Allez, merci. Le jeune papa. Bonjour. Bonjour Arthur, félicitations. Hein. Merci. C'est le premier scoop de la journée. Tout va bien, petit gentil. garçon, petite fille? Un petit garçon, Petit garçon. Naël. Naël. Bon bah écoute, ça va, pas trop dur? Non, pour l'instant ça va. Ça dort beaucoup. Voilà, c'est une organisation à trouver entre le repos, en profiter. Mais pour l'instant tout se passe bien. Bon bah super. Arthur, on s'était vu en début de saison et à l'époque tu m'avais dit qu'en fin de saison dernière, quand tu étais en fin de contrat à Vannes, tu étais vraiment dans l'expectative, tu ne savais pas trop où rebondir, même peut-être continuer le rugby pro. C'est un conte de fait depuis? Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair que cette année, honnêtement, tout se passe bien. Je reprends du plaisir. Le club m'a fait confiance et je suis très reconnaissant de ça. Et donc, je prends beaucoup de plaisir au quotidien. Je sens que je peux apporter ma pierre à l'édifice. J'ai la confiance du staff et de mes coéquipiers. Donc, pour l'instant, c'est un vrai conte de fait. Maintenant, il reste à bien finir. Pour parler un peu de la situation actuelle, comment tu te sens avant ce match très très important contre un concurrent direct demain? Vous êtes en position de vous qualifier pour les phases finales. Comment on se sent? Est-ce qu'il y a de l'appréhension qui arrive au fur et à mesure des matchs? Forcément, c'est sûr plus on se rapproche de l'objectif, plus il y a de l'attention. Maintenant, nous, on se concentre surtout sur le chemin, sur comment gagner ce match, sur les clés, sur ce qu'on va y mettre comme ingrédient. Et forcément, à la fin du match, on regarde le classement, on regarde un peu ce qui se passe à côté. Mais avant le match, je pense que ce qui fait notre force, c'est cette insouciance depuis le début de saison.
on se concentre sur les clés, sur comment y arriver, et après, on regarde où on en est au classement. Les phases finales, tu les as vécues un peu par procuration avec Vannes la saison dernière. Ça serait une petite revanche quand même d'y aller cette année? Une revanche, non, c'est pas une revanche. Non. Maintenant, c'est sûr que oui, j'ai pas l'impression d'avoir vécu les phases finales. Je me rappelle au début de saison, à un moment en vidéo, on avait dû lever tous la main, tous ceux qui avaient vécu des phases finales. Et j'avais pas levé la main parce que personnellement, je l'ai C'est pas grave. pas. Pour moi, je l'ai pas vécu, je l'ai vu, Ouais. j'ai appris aussi en le voyant. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait envie. On en rêve tous de vivre ce genre de moment. On s'entraîne pour Ouais. ça. Et voilà, ce sera une belle récompense pour nous. Et on est proche, mais on n'y est pas encore. Donc on se relâche pas et on continue de bosser fort. Tu sens que ça peut t'aider quand même un tout petit peu de l'avoir vécu au quotidien, pas forcément les phases finales en elles-mêmes, mais aussi la montée en puissance en fin de saison dans un club où tu donnes pas forcément de conseils par rapport à ce que tu as vécu l'année dernière. Je sais pas, c'est vrai que je suis pas le genre de joueur qui va forcément prendre la parole et je sais pas si j'ai encore la légitimité, mais j'essaye en tout cas, moi, à mon niveau sur le terrain, de rester froid, d'apporter ce que je peux apporter. On te sent Euh, plutôt chaud, nous, sur le terrain, hein. on essaye, on essaye, voilà, pourvu que ça dure. Comme je dis, c'est bien, ouais, je suis content de ce que j'ai fait cette saison. Maintenant, on arrive dans le moment crucial et et donc c'est maintenant qu'il faut vraiment continuer et apporter à l'équipe. On voit que tu as vécu une saison dernière compliquée, mais on a l'impression que depuis que tu es là, tu dégages vachement de bonne humeur, de confiance. C'est cette insouciance dont tu parlais? Bah, je pense que ouais, depuis, c'est un environnement Angoulême, un club particulier. Je pense Mm. que on n'a pas beaucoup de moyens et en fait, bah, si on n'a pas ça, entre parenthèses, cette osmose entre les joueurs, cet esprit d'équipe, on s'en sortira pas. On tire tous dans le même sens, on est tous contents de se retrouver le matin, Ouais. à l'entraînement, d'avoir un objectif commun et donc c'est vrai qu'au quotidien, on s'appuie beaucoup là-dessus. Et moi, je pense que j'ai besoin de ça aussi pour me sentir Mm. bien, de me sentir en confiance et forcément, c'est plus facile après de trouver des repères et de faire de bonnes choses Ouais. sur le terrain. En discutant une fois avec Tanguy, on parlait de l'identité un peu du SA15. Il me disait qu'on ne venait pas au SA15 par hasard, qu'on avait un moment une revanche à prendre. Est-ce que c'est c'est ce que tu as ressenti? Est-ce que ça peut être un argument de vente entre guillemets du SA15 ou... Un peu du mal avec le mot revanche. Mm. Moi, je suis énervé contre personne. Je veux dire, voilà, c'est juste que je pense qu'ici, c'est une seconde chance. Et voilà, on me l'a donné. Je suis très content. Et voilà, j'essaie de faire du mieux possible. Le club m'a donné la confiance, comme je l'ai dit. Et il n'y a pas vraiment de revanche. C'est juste, j'essaie de faire ce que je sais faire. Et voilà, pourvu que ça dure. Ça n'a pas toujours été simple à Chanzy cette saison, mais la dernière défaite, ça remonte à Béziers début janvier. Depuis, vous enchaînez les victoires, 5 avec 3 bonus offensifs. J'ai regardé, vous mettez 5,6 essais par match à Chanzy. Il s'est passé quelque chose? Bah, je pense que c'était un peu une anomalie qui s'est passée en début de Ouais. saison. C'est vrai qu'on était tous très déçus parce que l'ambiance elle est toujours fantastique depuis le début. Là, j'ai l'impression que le stade il se remplit de plus en Mm. plus et de plus en plus vite. Donc nous aussi, ça a été un peu le fil conducteur de toute la saison. C'est faire, il faut qu'on fasse lever ce stade, qu'ils prennent du plaisir et nous on en prendra avec eux. Et voilà, c'est vrai qu'on était déçus au début parce que forcément, quand tu vas chercher des points à l'extérieur, tu es Ouais. content. C'est aussi ce qui nous a ramené là au classement. Maintenant, on veut récompenser nos supporters. Et voilà, donc là, on est très content de la série qu'on fait à Chanzy. J'espère que ça va continuer vendredi. Tu étais venu déjà ici avec Suresnes en national il y a quelques années. Là, l'ambiance, elle est quand même plusieurs tons au-dessus. Ça fait quelque chose par rapport à ce Ouais, que tu avais j'étais venu vu. à Suresnes, mais en plus, je pense que c'était pendant l'hiver de mémoire. Il y avait un peu moins de monde que maintenant, mais malgré tout, pour un club de national, c'était Mm. déjà un peu ambiance Pro D2 avec le stade, il y avait quand même plus de public que la moyenne de national. Mais c'est sûr que là, c'est génial, honnêtement, on se régale à jouer devant ce public. Voilà, on aura besoin d'eux, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils seront présents et ils nous soutiendront vendredi. Dernière chose, Arthur, parallèlement au rugby, tu es préparateur physique. On a notre consoeur Mélina Rivière qui est allée faire un reportage avec toi il n'y a pas longtemps.
Est-ce que depuis, tu as eu des demandes? Quelques-unes, ouais, Ouais. quelques-unes. Maintenant, voilà, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais plus bas au niveau du rugby. Maintenant, Plus je trop le peux en temps, faire un ouais. peu, mais je me concentre quand même en cette fin de saison sur le rugby. C'est ma priorité. Et le bébé? Et le bébé aussi. Mais bon, après, il faut savoir, voilà, c'est sûr qu'il faut trouver la bonne balance, c'est une organisation, mais la maman m'aide plutôt bien. Et je pense que c'est quand on est sportif de haut niveau, faut savoir, on a des émotions forcément, que ce soit positives ou négatives, mais quand on arrive sur le terrain, il faut savoir les mettre de côté et tout donner, quoi, tout Ouais. simplement. Alors pour la petite histoire, Mélina, à qui tu avais offert une séance, a disputé le Trail des Lavoirs à Et Année alors, ça s'est dimanche bien dernier. passé? Elle s'est foutue dans une ornière au bout de 2 kilomètres, elle n'est pas allée au bout. Donc Elle aurait dû continuer les séances, je c'est ce pense. qu'on lui a dit. Je voulais t'en parler, elle peut revenir. Bah, quand elle veut, quand elle veut. Ok.